La région du Kivu fait face à une grande instabilité. Mais connais-tu l'origine de ce conflit? Voici quelques informations qui vont t'aider à suivre l'actualité de l'Est de la RDC. À la suite du génocide de 1994 des Tutsis au Rwanda, nombre d'entre eux se sont réfugiés dans l'Est de la RDC. C'est également le cas des génocidaires Hutus après que leur gouvernement ait été renversé. Des tensions apparaissent alors entre réfugiés Hutus et réfugiés Tutsis au sein même de la RDC. C'est dans ce contexte épineux que naît le M23 en 2012, après une mutinerie au sein du CNDP, un mouvement armé de rébellion pro-rwandais dont l'objectif était de défendre la communauté Tutsi au sein de la région, ainsi que la neutralisation du FDLR, un groupe armé créé par des Hutus réfugiés. Aussitôt créé, le M23 lance une offensive dans le Kivu avant d'être vaincu par les forces armées congolaises et les casques bleus déployés sur place. Le M23 réapparaît par la suite en 2021 et prend à nouveau le contrôle de plusieurs territoires, notamment dans la province du Nord Kivu. Ainsi, depuis maintenant presque 4 ans, les combats se poursuivent dans la région, malgré l'appel de la communauté internationale à cesser les hostilités. La RDC accuse le président rwandais de soutenir les rebelles du M23 dans le but de contrôler l'exploitation des différentes ressources naturelles et de s'approprier des terres. Ces conflits en RDC ont déclenché une catastrophe en matière de droits humains, des milliers de civils sont tués. L'ONU fait aussi état de viols de masse et d'autres formes de violences sexuelles commises en RDC, principalement contre les femmes et les enfants.